Bonjour à tous, je vais vous montrer comment à partir d'un tableau assez basique comme celui-ci, nous allons pouvoir faire un widget de mise en forme, un petit widget de tableau de bord qui nous permet de piloter notre masse salariale, de piloter notre équipe commerciale ou autre. Donc je vais avoir ici par exemple les ventes d'une personne, Léa, ça pourrait être une liste déroulante que je vais chercher dans un autre tableau. On va ainsi obtenir les ventes réalisées de Léa, c'est-à-dire là j'ai écrit 150 000 euros. Les objectifs seront, l'objectif fixé sera de 200 000 euros. Donc j'ai calculé ici un pourcentage de réalisation, c'est-à-dire j'ai fait B4 moins B6, et le résultat je l'ai divisé par B6, ce qui me permet de voir que Léa, en fait, elle a réalisé 25% de moins que ce qui lui était demandé. Et ce que je vais essayer de faire, c'est de faire apparaître un symbole qui sera une petite flèche vers le haut si elle a dépassé les objectifs et une petite flèche vers le bas si les objectifs ne sont pas atteints. Donc il faut bien entendu faire apparaître ces symboles en B12 et en B13. Donc je vais aller dans Insertion. Dans Insertion, nous avons à l'extrême droite, nous avons Symbole. Alors symbole sur un Mac et sur un PC, c'est pas tout à fait les mêmes. Sur un PC, vous allez avoir les différentes polices de caractères. Il faudra donc aller sur la police Wingdings qui contient des symboles graphiques. Et sur Mac, vous avez directement des symboles. Alors, il y a plein de symboles. Par défaut, je pense que vous allez arriver sur ce genre de symbole-là. Vous allez aller sur la fin. Et normalement, dans les derniers, nous allons retrouver les principaux symboles utilisés. En remontant, on va trouver des petites flèches. Donc j'essaie de trouver une flèche qui soit, voilà, celle-ci, qui va me permettre de voir que j'ai fait plus. Donc je vais la mettre ici. Ça sera le symbole qui apparaîtra lorsque j'ai fait plus que 0% de réalisation. C'est-à-dire lorsque j'ai dépassé mon objectif. Et puis là, je vais mettre la flèche inverse lorsque je n'ai pas atteint mes objectifs. Donc le symbole à afficher sera soit celui-là, soit celui-là. Donc on va mettre ça dans une fonction si. Alors par contre là je vais revenir non pas en Wingdings mais avec la police classique. Hein, donc on va revenir en Cambria. Et là donc je vais mettre dans mon si ce chiffre-là est supérieur à... Ah, il est revenu en Wingdings, je ne sais pas pourquoi. Alors on va l'enlever, on va annuler. On va copier la mise en forme d'ici, on va la recoller ici, ce sera plus simple, vous aurez la même police de caractères. Et là on va faire égal si, ouvrez la parenthèse, ça c'est supérieur ou égal à 0, alors je fais apparaître la petite flèche vers le haut. Sinon, je fais apparaître la petite flèche vers le bas. On regarde si ça marche. Donc j'ai une flèche vers le bas parce que Léa a fait des ventes inférieures aux objectifs. Je change les chiffres. Si elle a fait des ventes supérieures aux objectifs, ben vous voyez que la petite flèche, elle change. Maintenant que j'ai ma petite mécanique dans mon tableau qui fonctionne, on va essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus sympathique. Donc un widget, en général, c'est une petite pastille, enfin une pastille assez importante. Donc c'est une forme arrondie. Donc on va prendre un truc comme ça, qu'on va dessiner. Et on va essayer de récupérer les éléments d'information dans cette pastille. Je vais peut-être essayer d'améliorer un petit peu la mise en forme de la pastille. On va aller dans les effets, on va essayer peut-être de mettre une ombre de ce type-là. On pourrait aller chercher une autre couleur ou une autre forme. Alors là, on a même des choses qui sont déjà préétablies. On pourrait par exemple aller partir sur cette couleur-là. Vous voyez, il y a un dégradé de couleur, c'est assez sympathique. Je vais juste rajouter mon ombre qui a disparu du coup, parce que ça, en fait, ce sont des thèmes. Je vais donc rajouter une ombre comme celle-ci. Et puis, on pourrait, par exemple, essayer de rajouter un petit peu plus d'éclat, par exemple, si vous pensez que ça serait mieux. Bon, à vous de voir ce que vous voulez faire au niveau de la mise en forme. Ensuite, on va rajouter des éléments, c'est-à-dire des zones de texte.
Alors, ces zones de texte, on va aller les chercher dans Insertion. Ben, elle est là, moi j'en ai une ici. Je prends une zone de texte que je vais dessiner. Et là, au lieu d'écrire Léa, parce que je veux que ça change, je veux le lier à ce qui est écrit là. Donc je vais me mettre en haut dans la barre de formule, et ça c'est important, il faut vraiment se mettre dans la barre de formule. Si vous tapez là, ça ne va pas marcher. Je vais mettre dans la barre de formule égale B2. Et là, du coup, vous voyez qu'il y a Léa. Et si je passe ici à Léo, eh bien, c'est Léo qui va apparaître. Donc il y a maintenant un côté dynamique entre ce qui est écrit ici et ce qu'on va faire apparaître là. Bien entendu, cette forme, on va enlever le contour et puis le remplissage. Donc aucun remplissage, aucun trait. On va le centrer verticalement et horizontalement. Et on peut même zoomer un petit peu plus. Voilà. Cet objet que j'ai ici, je vais le copier et je vais le coller à plusieurs reprises, une fois pour les montants, une fois pour le symbole, une fois pour le pourcentage. Je vais les positionner aux différents endroits. Voilà, on pourra aussi faire varier les tailles, hein, ça c'est pas gênant. Et dans celle-ci, au lieu de mettre B2, eh bien, je vais mettre B4. On va zoomer un petit peu plus, enfin on va augmenter la taille. On va essayer de le remettre au milieu. Et puis, on va indiquer que Léo, avec ses 250 000 euros, il est en augmentation, il a fait plus que ses objectifs, il est bon. Donc en fait, on va mettre ici B8. Non, c'était la flèche, donc c'était pas B8, c'était B10. Pareil, on va zoomer un petit peu, enfin on va augmenter la taille pour que ce soit plus joli. Et les hauts, on va aussi, là on va faire apparaître le taux. Donc ce taux, on va mettre B8. Cet objet-là, on va essayer de le modifier un petit peu, on va voir si c'est possible. On va essayer de faire un remplissage uni. Non, aucun remplissage. Hop, on va voir si on peut le changer un petit peu. Voilà, on va prendre ça. Alors après, à vous de voir hein, ce que vous voulez, hein, si vous préférez un truc comme ça. On peut le mettre en bleu. Et après, on pourrait mettre en bleu Léo et 250 000 euros. Et le 25%, on va aussi pouvoir faire des mises en forme. On va essayer de faire un petit truc différent pour vous montrer que la personnalisation telle qu'on peut la faire. Donc là, il faut un peu chercher dans les différents boutons pour voir lequel agit sur quoi. Voilà, là, vous voyez, j'ai mis un petit trait autour du triangle, un petit trait rouge autour du triangle. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. En tout cas, vous allez pouvoir faire des choses très sympathiques. Et là, donc, si les ventes de Léo, finalement, ce n'est pas 250 000, c'est 150 000 euros, eh bien, tout se recalcule. Et vous voyez que maintenant, il est en baisse et il a perdu 25%. Donc, voici un exemple assez simple sur comment construire un petit dashboard qui permet de piloter une activité commerciale par exemple ou une activité RH à partir d'un tableau Excel beaucoup plus sobre, beaucoup moins joli. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et bien entendu à vous abonner à la chaîne parce qu'il y a encore énormément de vidéos à voir, à visualiser. J'en publie tous les jours, il y en a beaucoup et nous sommes tout début de la formation. Une dernière petite chose, parce que vous êtes restés jusqu'à la fin, tous ceux qui auront quitté ne l'auront pas vu, nous avons un ensemble d'objets, donc si je déplace ça, ça va me faire déplacer juste mon objet. Je vais donc sélectionner les différents éléments, donc cet objet, et avec la touche CTRL sur un PC ou commande sur un Mac, je vais sélectionner les autres objets. On va faire un clic droit et on va grouper les objets. En groupant, maintenant je n'ai plus qu'un seul objet que je vais pouvoir déplacer. Et là, j'ai vraiment construit mon widget puisque tous les objets forment un seul outil que je vais pouvoir placer
au bon endroit. À très bientôt.